Hola, Sébastien de Résident Paraguay. On est en direct d'Asunción, capitale du Paraguay. Comme vous pouvez voir derrière moi, il fait pas très beau. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il fait pas trop chaud. On peut faire une petite vidéo sur la terrasse. Alors, dans cette vidéo, on va voir est-ce que c'est possible d'ouvrir un compte bancaire au Paraguay? Si oui, comment? Et est-ce qu'on peut avoir des comptes en dollars et en euros? Alors, imaginons que vous voulez avoir un compte bancaire au Paraguay. Monnaie locale, guarani, dollars, euros, peu importe. Dans un premier temps, il va falloir que vous deveniez résident au Paraguay. Donc vous venez ici au Paraguay, vous faites les démarches pour obtenir une carte de résident. À la suite de votre obtention de carte de résident, vous allez faire votre demande de cédula. La cédula, c'est la carte d'identité paraguayenne. Une fois que vous avez votre cédula, là, vous pouvez faire une demande d'ouverture de compte bancaire. Alors, attention, il ne va pas suffire que de votre cédula. Tout va dépendre de chez quelle banque vous allez aller. D'accord? Il y a des banques, juste avec la cédula, ça va suffire. Et il y a d'autres banques, ça ne va pas suffire. Alors, quels potentiellement vont être les documents qu'on va vous demander? Je parle en général, je ferai d'autres vidéos banque par banque si ça vous intéresse avec un peu plus de détails. Là, on va parler en général. Donc, vous venez au Paraguay, vous voulez ouvrir un compte bancaire. Premièrement, il faut devenir résident. Deuxièmement, il faut obtenir votre cédula. Il y a des banques, les trois quarts des banques vont vous demander les documents suivants. Une preuve d'adresse sur place. Donc, généralement, ça peut être facture d'électricité, ça peut être aussi facture téléphonique. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas possible, mais oui, c'est possible à partir du moment où sur la facture téléphonique, il y a votre adresse exacte, avec votre nom. Ok? Donc, preuve d'adresse, un dépôt bancaire, notamment sur des comptes en dollars et en euros. Oui, c'est possible d'avoir des comptes en euros ici au Paraguay. Oui, des comptes en dollars aussi. Généralement, pour faire l'ouverture de ces comptes en dollars et en euros, il faut apporter de la devise. Donc, par exemple, ok, vous voulez un compte en dollars, d'accord? Pour ouvrir votre compte en dollars, il faut déposer 2000 $. Pareil en euros. Tout va dépendre des banques. On ne va pas toutes les faire dans cette vidéo. Un dépôt bancaire, preuve de salaire, pas forcément. Moi, on ne me l'a jamais demandé. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont demandé. Preuve de salaire ou alors preuve que vous payez des impôts ici au Paraguay. Moi, je paye mes impôts au Paraguay. Tous les mois, je déclare mes impôts au Paraguay. Donc, j'ai des fiches tous les mois qui prouvent que je paye mes impôts au Paraguay. Ces fiches, on peut vous en demander généralement, on vous demande les 6 derniers mois. Donc, les 6 derniers mois de votre paiement d'impôts ici au Paraguay. Ok? Je répète. Devenez résident. Obtenez votre cédula. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous pouvez demander l'ouverture d'un compte bancaire, que ce soit guarani, dollars, euros. Et ils vont vous demander une preuve d'adresse, un dépôt d'argent, potentiellement, soit une fiche de salaire, vos dernières fiches de salaire, si vous n'avez pas de revenus au Paraguay, ou alors vos fiches d'impôt ici au Paraguay. Généralement, ça va seulement être les documents qui vont vous demander. Attention, tout dépend du banquier, tout dépend de la banque. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans une banque. Le banquier me dit oui, ok, pas de souci. Il m'avait pas demandé de preuve de résidence ici, premièrement. Il m'avait demandé que les 2 dernières fiches d'imposition. Et en fin de compte, j'ai dû faire autre chose. Du coup, je suis pas passé avec ce banquier-là. Je suis revenu à la même banque. J'ai rencontré une banquière cette fois-ci qui, elle, m'a demandé une preuve de résidence et les 6 dernières fiches d'imposition. Et non plus 2. Et quand je lui ai montré le message que le banquier m'avait demandé ça, elle m'a dit oui, non, elle m'a parlé chinois. Donc voilà. J'ai pas envie de vous dire exactement ce qu'il faut parce que ça dépend vraiment des banques et des banquiers. Pour les personnes qui font la carte de résident avec nous, ils ont accès à aussi toute une formation expatriation. La formation expatriation est aussi disponible, remarque dans la description si vous voulez. On va un peu plus en détail sur les banques. Telle banque demande tel document, etc. Et c'est souvent mis à jour parce que ça change aussi régulièrement. Donc ça change par rapport à la banquière ou au banquier.
Donc voilà, si vous voulez ouvrir un compte bancaire ici au Paraguay, vous pouvez, que ça soit en guarani, la monnaie locale, en euros, en dollars. Il faut juste venir, devenir résident, obtenir votre carte de résident paraguayen, votre cédula, et ensuite avoir ce genre de document, mais ça reste quand même très facile. Petit point important, vous n'avez pas forcément besoin d'un compte en local ici pour venir vous expatrier au Paraguay. Vous pouvez très bien faire ça avec vos comptes que vous avez à l'étranger, avec des fintechs, etc. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un compte bancaire ici. Moi, j'en ai parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant euh, pour payer sa facture d'électricité, pour payer sa facture téléphonique, pour avoir aussi un peu de monnaie locale qui est intéressante, hein. Le guarani, c'est assez stable comme monnaie. Donc voilà, euh, les possibilités d'ouverture de compte bancaire ici au Paraguay, c'est possible. Si ça vous intéresse de venir vous expatrier ici au Paraguay, allez voir dans la description, il y a toute une formation gratuite, il y a un e-book sur l'expatriation, et vous pouvez aussi réserver un appel gratuitement afin qu'on vous accompagne ici au Paraguay à devenir résident, tout comme moi. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao.